Salut à tous, petite vidéo des Camponotus supposés Ionius. Eh bien écoutez, je vous fais une vidéo parce que ce qui est très curieux, c'est que normalement c'est la diapose, et bien là, pas de diapose encore, parce que je viens de découvrir qu'elles avaient répondu. Ouais, donc il y a une petite grappe d'œufs toute fraîche. Je sais pas si vous allez voir là avec des cocons et il y a des œufs. Donc c'est assez curieux, elles se sont mis à pondre. Je ne comprends pas, elles ne sont plus chauffées. Là pour le coup elles sont vraiment à température ambiante. Toujours nourries bien sûr, mais voilà. Donc j'avais plus de couvain, je me suis dit hop c'est bon, c'est le moment. Et bien ils m'ont refait des œufs. Donc est-ce que c'est des œufs je tremble, j'ai un peu la polio, hein, excusez-moi. Des œufs des larves suite à pour avoir un stock de nourriture pour la diapose, ou est-ce que voilà parce que elles ont décidé qu'il faisait encore trop chaud. Dans ma pièce, elles sont là à 23. Parce que avec les terrariums, les fourmis, voilà, tout ça, ça produit de la chaleur. Et elles sont à 23. Voilà. Toujours le même comportement, vous pouvez voir le gastre levé. On va un peu les taquiner pour que ça s'excite un peu. Vous voyez, donc ça lève le gastre. À tout va. Donc là, elles ont bien aménagé le nid, hein. Comme vous pouvez le voir, le nid est bien aménagé. Moi, ce nid me convient. Après, il est peut-être pas parfait, mais il remplit son rôle en tout cas. Depuis que je les ai mis dedans, de toute façon, elles étaient dans un nid similaire, mais plus petit. Eh bien, il remplit largement son rôle. Et au moins, je suis tranquille, au moins facilement, jusqu'à l'année prochaine, si ce n'est plus. Je dirais 2 ans. Après, ça sera temps de le changer. Mais là, il y a encore de la place, hein. No stress, no panique, il y a de la place. Donc voilà un petit peu pour les Camponotus ionius, comme je vous montrais au niveau du couvain. Là, j'ai mes premiers majors, entre guillemets, hein, plus gros là. Vous pouvez voir, est-ce que c'est vraiment des majors? Je ne sais pas, parce qu'elles n'ont pas non plus une tête ultra carrée, mais en tout cas, ils sont bien gros. Vous pouvez voir là, par rapport aux autres, qui sont quand même beaucoup plus gros. Moi, à mon avis, c'est des médias et pas des vrais majors. Mais bon. J'ai hâte de voir les majors de cette espèce, ça peut être fortement rigolo. Surtout s'ils ont le même comportement que les ouvrières, c'est-à-dire lever le gastre et s'exciter dans tous les sens. Donc là, on peut voir le bac, hein. Clairement, il n'y a pas eu de grosses évolutions majeures. Si elles m'ont mis un criquet, d'ailleurs il faut que je le vire. Non, même pas un criquet, plein de saleté dans l'abreuvoir. Je vais réussir à trouver mes mots. La petite plante, toujours fidèle au poste. Elle fait sa vie, elle pousse, elle pousse. Je vais vous ouvrir ça, j'espère que je ne vais pas avoir des fourmis partout. Normalement non, mais voilà. Ça vous permet d'avoir une petite idée de ce qui se passe dans l'air de chat. J'aimerais bien enlever le périphérique, mais comme je n'ai pas remis... Allez, on tente en direct. Vais-je avoir des fourmis partout dans la maison? On va vite le savoir. Donc vous voyez un peu, là pour le coup... Et pareil, ce que j'avais tenté de faire, c'est de mettre du substrat et l'humidifier quand j'ai installé le nid. C'est plutôt pas mal, je me tâte peut-être même à faire la face avant, c'est-à-dire me faire une espèce de mélange, comme du plâtre, en fait, l'étaler et faire un espèce de décor rocailleux sur le devant. Ça sera, je pense, un projet, quelque chose que je vais faire pour rendre un meilleur rendu, parce que là, c'est vrai que c'est du liège brut, c'est pas top. Ou alors coller des pierres comme ça, des pierres plates comme j'ai là. Je vais même virer peut-être la revoir avec écrade pour une meilleure visibilité. Voilà, hop. Comme vous pouvez voir, ça bouge. Et j'adore vraiment, c'est le comportement de cette espèce quand elle est aux aguets ou un peu énervée. Vous voyez que ça, c'est assez réactif et curieux pour le coup. Ah bah voilà, première fuyarde. Elle est là. Vous pouvez la voir là. Hop. Hop, je vais récupérer après. Avec une main, c'est pas facile. Sans l'abîmer, ça me plairait plus. Bon, je vais récupérer tout à l'heure. Voilà, donc un peu pour l'évolution de cette espèce. Donc je sais qu'il faut que je remette de la paraffine, il n'y a pas. C'est forcément un petit peu comme je vous disais, ce qu'il en est pour cette espèce
des fameuses Camponotus supposées Ionius qui proviennent pour le coup, elles, de Grèce. Ça, c'est une certitude. Voilà. Voilà un petit peu. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, bon courage. Voilà, tout ça de ça. Un bon confinement, si on peut dire ça. Peut-être un peu malheureux de ma part, mais voilà. Voilà, merci, salut.